Bonjour à tous, c'est Louis et Léonard de Sésame Up. Salut. Et salut. Et on va vous faire un petit tuto sur Trello, qui est aussi un outil qu'on utilise dans les réunions. Et donc, on a envie de vous faire une rapide présentation de l'outil en lui-même et aussi de son utilisation, parce que l'un sans l'autre, c'est un peu compliqué. Donc, première chose, et comme pour toutes les autres, on tape Trello dans le moteur de recherche. Normalement, c'est le premier lien. Bon, là, non, c'est pas le premier lien, donc faites attention. Là, c'est annonce, donc c'est celui-là, hein, c'est trello.com. On clique dessus et il va falloir que vous créiez un compte. Voilà. Et quand vous avez créé un compte, normalement, vous devez arriver sur une page qui ressemble à ça. Tableau Trello, et normalement, ça va être vide. Voilà, moi j'ai plusieurs tableaux déjà et j'ai créé un tableau spécifiquement pour la vidéo. Donc pour créer un tableau, c'est ici, voilà, et normalement vous arrivez sur quelque chose qui est vide. Et je vais vous expliquer comment le Magnifique. remplir. Tu vois Tout aussi, bonnement Léo? magnifique. Voilà, donc le tableau que j'ai préparé pour vous. Alors, première chose, c'est que vous voyez ces catégories là, en fait, on peut les bouger, les déplacer, mais avant ça, il faut apprendre à les créer. Donc, c'est ici sur le côté. Ajouter une autre liste. Donc, en fait, tout ça, ça s'appelle des listes. Et donc, on va la créer, on va l'appeler test 1. Voilà, et vous voyez que j'ai créé test 1 ici. Je peux la déplacer comme je veux, à droite, à gauche. Voilà. Donc, ça, je vais la supprimer et pour la supprimer, il faut cliquer sur archiver cette liste, hein. Donc dans Trello, on ne supprime rien, on archive. Donc c'est la même chose, hein. Ça va disparaître de votre tableau, sauf que vous pourrez toujours le retrouver plus tard. Apparemment, c'est enregistré. Voilà, donc si j'archive, vous voyez qu'elle disparaît. Quand vous avez des listes, vous pouvez créer des petites cartes. Ajouter une carte, donc appelée test 2. Voilà, et vous voyez que j'ai créé une carte. Et si je clique dessus, ça m'affiche ça. On reviendra sur ces détails après. Et donc cette carte, en fait, je peux les déplacer de tableau en tableau. Voilà, je peux les mettre un peu où je veux. Et en fait, c'est là que Trello devient très pratique, c'est que ça permet de créer en général des listes de tâches à faire euh, pour, euh, pour s'organiser. Donc je vais supprimer cette petite étiquette et vous voyez que quand je clique sur le petit crayon à côté, j'ai archivé, donc j'ai archivé l'étiquette et voilà, elle a disparu. Alors, l'avantage de Trello aussi, c'est que c'est un outil qui est collaboratif, donc on peut inviter les personnes. Vous voyez, les petits logos là-haut, c'est le mien et celui de Léonard. Et donc, pour inviter, c'est très simple. On met l'adresse mail ici, ou le nom du compte Trello, ou alors vous cliquez ici, ça vous crée un lien, vous le copiez, vous l'envoyez, et la personne, il suffit qu'elle ait un compte Trello, et elle peut le rejoindre très rapidement. Voilà. Voilà pour l'explication de base du fonctionnement de Trello et de ce que c'est. Maintenant, là, on va passer au fonctionnement. Et puis Léo, si tu veux compléter sur le fonctionnement en parallèle de ce que je dis, hein, sans toi libre. Oui, oui, t'inquiète. Alors, tout d'abord, je vais vous expliquer, vous voyez que j'ai 5 colonnes. La colonne du bout, c'est ma colonne légende, parce que vous voyez qu'il y a des petites bulles de couleur, je vais vous expliquer après comment elles fonctionnent, et ça me permet en fait de prioriser ou de savoir où en est la tâche. Donc vous voyez que j'ai mis important et urgent, à suivre, accompli pour le moment. C'est des tâches, par exemple, c'est un mail que j'ai envoyé et je suis en attente de réponse pour finaliser telle ou telle chose. Donc là, je mets en accompli pour le moment, et le violet pour moi, c'est tâche accomplie définitivement. J'ai plus besoin de le faire, et donc en général, les tâches accomplies définitivement, je les mets dans done, dans fait. Voilà. Donc, les intitulés des colonnes pour l'utilisation. On a le backlog. Alors le backlog, en fait, c'est la colonne dans laquelle on met, dans la liste, dans laquelle on met toutes les choses qu'on a à faire. Et là, dans les choses que j'ai à faire, je dois ranger mes chaussettes. Voilà. Et vu que c'est quand même important de ranger ses chaussettes, je vais cliquer sur l'étiquette, enfin sur l'étiquette, voilà. Et vous voyez que je peux ajouter un intitulé ici sur étiquette, voilà. Et donc je vais la mettre en important et urgent. Et vous voyez qu'en fait, l'important et urgent, c'est écrit dessus, et que j'ai les autres couleurs qui sont à dispo. Et donc si je regarde dans ma liste ici, par exemple le jaune c'est à suivre. Et donc, pardon, je me suis trompé, voilà. Je clique sur l'étiquette, je vais dans l'étiquette là, et derrière vous voyez qu'il y a des petits stylos. Et les petits stylos vous permettent de modifier les intitulés des étiquettes. Donc là sur le jaune, je vais mettre à suivre, voilà. Et vous voyez que ici, si je clique voilà, dessus, ça les fait grossir et je peux lire le nom des étiquettes directement. Donc moi je mets les deux dans ma légende, hein. Normalement je mets l'étiquette avec l'intitulé, comme ça je l'ai directement sur le truc, et aussi ma légende derrière pour m'organiser.
Donc, je reviens à mon rangement de chaussettes qui est important et urgent. Donc je clique sur étiquette et je clique sur important et urgent et vous voyez que hop, là c'est apparu sur mon rangement de chaussettes. Et vu que je suis plutôt du genre à procrastiner, en général je vais le mettre dans demain. Je le ferai demain. Mais bon là pour l'exercice du Trello, on va se le dire, on va faire aujourd'hui. Et donc voilà, c'est ma tâche du jour, c'est de ranger mes chaussettes. Une fois que j'ai rangé mes chaussettes, j'ai fait, je prends mon étiquette, je la déplace et je la mets dans fait. Voilà, et donc une fois qu'elle est dedans, je modifie l'étiquette. Et donc en fait, vous voyez qu'il y a deux moyens de le faire. Tout à l'heure, je l'ai fait en cliquant dans le blanc, et donc là, je vais modifier l'étiquette. Mais je peux aussi cliquer sur le petit stylo qui est ici et modifier les étiquettes là en haut directement, et je vais le mettre en violet, en fait. Et vu que c'est pas écrit dans le violet, je vais en profiter pour modifier, écrire fait. Voilà, et je vais recliquer sur le rouge pour la supprimer. Voilà, et mon étiquette elle est faite. Mais on aime bien le laisser dans fait comme ça. On voit un petit peu tout ce qu'on a réalisé et c'est meilleur pour le moral. Très juste. Voir ce qu'on a Et fait et ce qu'on a accompli, c'est bon pour le moral. c'est ça. Donc si je résume un peu ton truc, dans Backlog, tu vas mettre toutes les tâches que tu souhaites faire. Tu sais pas encore quand, mais c'est tout ce qu'il y a à faire. C'est ça. Dans aujourd'hui, tu vas mettre ce que tu as envie de faire aujourd'hui, ce que tu penses pouvoir faire aujourd'hui. C'est ça. Dans demain, tu vas mettre ce que tu préfères faire demain. Et dans fait, tu mets tout ce que tu as fait. Et puis quand on a un peu trop, tu les archives, histoire de faire de la place, et que t'aies pas une liste à rallonge. C'est ça. L'avantage de cette utilisation entre aujourd'hui et demain, on peut dire ouais, c'est la même chose, mais en fait non, c'est important de se dire aujourd'hui je priorise ces tâches-là et demain je fais celle-ci. Parce que sur une journée on peut pas tout faire. En général, quand on utilise Trello, le backlog il est bien rempli, hein. Si je vous prends un exemple un peu plus détaillé, je vais sur mon tableau organisation Louis. Vous voyez que dans mon backlog, moi j'en ai deux. Alors là, j'ai quand même pas mal de choses qui sont faites, mais j'en ai deux parce que j'en ai un qui est secondaire et j'en ai un qui est prioritaire. Donc là, vous voyez que j'ai bien fait mes tâches, donc j'en ai pas beaucoup finalement, mais là j'en ai pas mal. Et toutes celles-là, elles vont rester dedans jusqu'à ce que j'ai du temps pour les faire. Donc, si je reviens sur le tableau test vidéo, voilà. L'idée, c'est de se dire, on a une certaine capacité de travail par jour, et donc on va mettre ce qu'on peut dans la case aujourd'hui. Et l'idée, c'est de mettre des actions qu'on peut réaliser sur une journée. Si vous en mettez plus et que vous ne réalisez pas, ça va vous démoraliser, vous allez dire que vous êtes débordé. Et donc là, c'est à vous de savoir jauger quelle capacité de travail vous avez, etc. Donc là, on a parlé d'une utilisation perso. Et c'était pour donner un exemple. Mais ça marche aussi très bien en groupe, et suite à une réunion, en général, on définit des actions, on se dit, ben, on a telle chose, telle chose, telle chose à faire. Donc on met tout ça dans le backlog, et après on peut se répartir les tâches. Et donc là on arrive au dernier point que je voulais aborder avec vous, qui est comment est-ce qu'on nomme des personnes sur les tâches. Donc si on estime que mon rangement de chaussettes il n'a pas été assez bien fait après la réunion, on le remet dans le backlog. Et vu que je suis pas assez doué pour ranger mes chaussettes, eh ben, on va nommer Léonard pour faire ça. Je suis expert en rangement de chaussettes. Donc, vous voyez que ici, j'ai recliqué dans le blanc de l'étiquette, que là, je peux ajouter des membres, et je vais mettre Léonard. Voilà, et vous voyez qu'il y a son petit logo qui apparaît sur cette tâche, et donc c'est Léonard qui est chargé de faire cette tâche. Et tu vas ranger mes chaussettes aujourd'hui, Léonard. Si j'ai envie. Si j'ai pas envie, je le remets dans backlog. Voilà, vous voyez, j'ai rien touché, il l'a remis tout seul, donc tout le monde peut modifier en fonction des droits qu'ils ont. Voilà pour ce petit tuto. Merci de l'avoir suivi, et puis à bientôt.